Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En tout cas, le meilleur est devant nous hein, cette année, vous savez, restez dans la joie, dans la paix, quel que soit ce que vous attendez, je suis sûre que ça va arriver. L'essentiel c'est que vous devez y croire. Hein. Je ne sais pas quel est votre rêve, mais croyez en votre rêve et je sais que en temps convenable, vraiment, Dieu permettra que ce rêve puisse se réaliser. En tout cas, je viens dans cette vidéo pour vous parler un peu maquillage et cheveux. Je viens surtout donc pour vous parler de comment avoir ces belles boucles sans chaleur. Voilà, regardez comment j'ai fait pour boucler mon tissage. Donc c'est un tissage que j'ai. Alors ça c'est vraiment une bonne méthode de fois quand on sait pas quoi faire, quand tu veux sortir et puis t'as pas le temps d'aller chez le coiffeur. T'as même un vieux tissage, hein, un vieux tissage chez toi. Tu le prends, allez, tu te fais un petit truc sur la tête. C'est très simple de se tisser les filles. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo comment se tisser toute seule. Moi par exemple c'est vraiment un tissage qui est pas vraiment tout neuf hein. C'est un tissage 8 pouces que j'ai, brésilienne 8 pouces. Et donc en fait j'ai fait des tresses tout en arrière comme ça. Je fais des tresses tout en arrière et après je prends donc les mèches de tissage et je coupe en fait. Donc je le tisse comme ça, un par un. C'est-à-dire je commence par le bas, je couds. Quand je m'arrête là, je coupe. Et puis hop, je refais la prochaine ligne. Donc au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et quand vous arrivez là, vous venez et vous commencez à tisser de là à là à là. Vous faites de là à là. Et pour faire une frange, vous tissez de comme ça, comme ça, comme ça. Et après, vous faites le rang. Donc, c'est vraiment facile. Ça, c'est vraiment pour un tissage fermé. Pour un tissage ouvert, pareil, vous commencez à tisser d'en bas, du bas vers le haut. Donc, vous tissez, vous tissez, vous tissez, vous tissez, vous tissez. Et quand vous arrivez là, donc, vous tissez comme ça, comme ça, comme ça. Et par là, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous faites une raie. Vous faites une raie. Si vous avez des cheveux, c'est très bien. Si vous n'avez pas de cheveux, je vous montrerai comment faire une fausse raie avec un tissage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est donc pour vous parler comment je fais des boucles sans chaleur. Donc voilà les boucles que j'ai. C'est des boucles sans chaleur. Donc vous prenez un vieux tissage, hein, comme ça, vous bouclez avec le truc magique. Voilà. Ces bigoudis là. Moi, depuis que je connais ces chouchous des bigoudis, eh ben, je ne boucle plus mes cheveux, mes tissages avec le fer à lisser. J'utilise que ça. Et à chaque fois, les gens ils me disent, mais Carole, comment tu fais pour boucler tes cheveux et tout ça? Donc vraiment, je faisais cette vidéo-là pour vous donner les astuces de comment je boucle mes cheveux sans chaleur. Donc c'est avec ces bigoudis-là. Ça s'appelle les Flex Roll, Roller. Et c'est vraiment très bien pour boucler vos cheveux. Vous trouvez ça chez les Pakistanais ou à Château d'Eau, vous savez, les magasins exotiques, là, vous trouvez ça chez eux. Souvent, ça se vend par 5 paquets. Moi, quand j'ai acheté ça, c'était par 5 paquets comme ça, là. J'avais 5, voilà, comme ça, dedans. Pas vraiment cher, hein. Je crois que le paquet il est à 3 euros. 3 euros les 5. Et moi j'ai pris 10. Donc parce qu'en fait j'en fais 5 de ce côté et 5 de là. Donc voilà l'astuce de comment je boucle mes cheveux avec ça. Je veux prendre une petite mèche pour vous montrer juste comment je fais. Donc il faut en fait avoir un vaporisateur d'eau. Donc vous vaporisez votre mèche, la portion que vous voulez. Essayez de prendre des grosses portions si vous voulez des boucles comme moi. Si vous voulez des petites boucles, vous prenez des petites portions. Donc vous vaporisez votre mèche, vous prenez donc le bout de votre mèche, vous tournez donc sur le bigoudi, vous le tournez
et après, vous le pliez comme ça. Voilà. Vous le pliez comme ça. Donc, vous prenez l'extrémité, vous pliez d'un autre côté et l'autre, vous pliez. Et vous dormez avec. Le lendemain, hop, vous vous réveillez, vos boucles sont faites. Et après, vous prenez vos doigts. Donc, vous essayez de séparer, le cheveu, quoi. Vous essayez de le séparer partout, partout. Et donc, pour fixer, moi, c'est pas toujours quelque chose que je fais, mais si deux fois toute la journée je pars, j'ai pas envie de recoiffer mes boucles, mais normalement j'ai pas besoin. Là j'ai pas mis de la laque, j'ai rien mis, mais je sais que ça peut rester toute la journée. Mais deux fois j'aime bien pour bien maintenir mes boucles, donc je prends de la laque. Donc je prends de la laque, n'importe quelle laque, hein, ce que vous avez, et je mets du lac. Et je mets de la laque, et la laque va faire que vraiment votre boucle va vraiment tenir. Et pour donner un petit peu de la brillance aussi, donc j'utilise ça comme produit de chez Olive Oil. Voilà, j'utilise ça pour donner un peu de la brillance à ma coiffure. Donc voilà. Donc voilà, donc là c'était pour le cheveu. Alors maintenant je vais vous parler un peu comment je fais pour mixer, pour fixer mon maquillage. C'est-à-dire que quand deux fois je pars toute la journée ou je suis invitée dans une fête et tout ça, je veux pas que mon maquillage coule, tout ça. Comment je fais pour bien fixer mon maquillage. Donc déjà pour le teint, je prends toujours, moi je lave ma peau avec, donc je gomme, en fait je fais un gommage, voilà, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc vous prenez n'importe quelle marque hein, de gommage. Moi je prends celui-là à base de l'huile d'argan. Donc je fais bien mon gommage, c'est-à-dire je gomme bien mon visage et tout ça. Je le laisse pendant 5-10 minutes et après je lave mon visage. Ça me permet en fait d'avoir une peau propre. Donc, et puis ça va déboucher un petit peu les pores là. Donc je fais mon gommage. Quand j'ai terminé, donc c'est très bien. Après j'applique mon fond de teint. J'applique mon fond de teint. Moi pour le fond de teint, j'utilise n'importe quel fond de teint, liquide ou en poudre. En poudre, j'utilise ça. Là par exemple, vous voyez, j'ai pas mis de fond de teint liquide, j'ai juste mis un fond de teint poudre et c'est celui-là que j'ai pris. C'est un fond de teint basique, hein, donc voilà. Et donc sinon je mets d'abord mon fond de teint liquide. Donc vous prenez votre fond de teint liquide, vous mettez, et quand vous avez fini, vous finissez par mettre un fond de teint poudre pour bien le fixer. Et pour fixer votre fond de teint, en fait, il faut venir tapoter comme ça. Donc vous prenez l'éponge. Vous savez, l'éponge de maquillage, vous venez vous fixer votre teint comme ça, vous fixez, votre fond de teint plutôt, vous fixez. Et après, vous prenez un pinceau maquillage, donc vous enlevez le surplus. Moi, quand je fais ça, mon teint, il reste toute la journée, j'ai pas besoin de repoudrer et tout. Et là, je vous dis ça quand je n'utilise pas le fixateur de maquillage. Parce qu'il y en a qui utilisent les fixateurs de maquillage. Mais si tu n'as pas de fixateur de maquillage, donc tu fais cette méthode-là, c'est super bien, ça tient. Donc après, pour les sourcils, je vous avais déjà montré comment faire un tracé de sourcils juste avec un simple crayon. Donc moi, ce que je fais pour mon sourcil, je trace avec mon crayon. Donc vous allez voir ma vidéo, hein, comment faire un tracé de sourcil. Donc je trace mon sourcil. Et après, pour le fixer, je prends, donc je vois que deux fois, il y en a qui aiment bien faire leur tracé au crayon noir ou au crayon marron. Si c'est un crayon marron, vous essayez de prendre un eyeliner marron
ou noir. Moi, par exemple, c'est un tracé avec un crayon marron, donc couleur café. Je prends mon eyeliner, d'accord, et je viens, en fait, je vais vous montrer. Donc, je retrace, mais légèrement. Vraiment, vous prenez une toute petite matière, pas beaucoup de matière. Vous retracez votre sourcil avec votre eyeliner. Vous prenez, vous tracez en bas et vous tracez la ligne en haut. Et vous essayez de remplir un petit peu vers le bas, comme ça, pour bien souligner votre trait eyeliner, pour bien le finir. Donc, vous tapotez un petit peu de eyeliner, pardon, je vais y arriver, sur votre sourcil. Et ça tient, les filles. Vous pouvez même dormir avec, ça ne part pas. Donc, voilà vraiment l'astuce pour bien faire tenir ses sourcils. Pour bien faire tenir son maquillage, donc le fard à paupières, moi, j'utilise un anti-cerne. Voilà. Je prends un anti-cerne. Donc, vous prenez n'importe quel anti-cerne. Vous savez, les filles, moi, ma vidéo, je l'ai appelée bon plan parce que les filles, vous pouvez vous maquiller avec du maquillage de marque. Mais si vous n'avez pas, ne vous prenez pas la tête, comme je dis toujours. Hein, chacun fait comme il peut. Donc, comme on peut, hein, on fait comme on peut. Vous prenez avec ce que vous avez, ne vous prenez pas la tête. Vous trouvez des anti-cernes partout, dans les magasins, même au marché, à 1 €, vous trouvez un anti-cerne et qui tient très très bien. Hein. Moi, celui-là, vous voyez, je l'ai acheté à 1 € et je l'ai depuis longtemps et il tient très très bien. Donc il est comme ça, là. Une espèce de crème comme ça. Donc, voilà. Donc, je le mets partout sur ma paupière avant de mettre mon fard à paupières. Donc, je le mets partout, pas beaucoup. Je le mets partout, j'étale comme si j'étalais un fond de teint, quoi, avec mon doigt. Et puis après, vous venez vous appliquer votre fard à paupières. Et ça tient. C'est-à-dire, ça va fixer votre fard à paupières toute la journée et toute la nuit si vous voulez. Autre astuce, pour les rouges à lèvres. Comment faire tenir son rouge à lèvres? Moi, j'utilise souvent quand vraiment j'ai pas envie de me remaquiller les lèvres toute la journée. Je prends ce rouge à lèvres là. C'est un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est un feutre, mais qui fait... c'est un feutre mat. Donc, ça va matifier en fait votre rouge à lèvres. Et c'est vraiment un feutre qui tient super bien. Ça tient toute la journée. Moi, quand je le mets, j'ai pas besoin de remettre un rouge à lèvres par-dessus. Donc, vraiment, cherchez des rouges à lèvres qui tiennent, des rouges à lèvres mat, hein, qui tiennent toute la journée. Si vous n'avez pas des rouges à lèvres mat, vous prenez un rouge à lèvres simple, normal, vous le mettez. Vous essayez de prendre votre poudre, de la poudre. Moi, ce que je prends souvent, c'est de la poudre blanche comme ça, là. La poudre comme ça. Vous venez, vous tapotez, vous prenez la matière de la poudre, vous tapotez sur votre lèvre, ça va matifier ça va le rendre mat, en fait, votre rouge à lèvres, et il tient toute la journée. Donc voilà, ça c'est quand je n'ai pas de fixateur de maquillage, si j'ai pas envie d'utiliser le fixateur de maquillage, donc je fais ça et mon teint il tient très bien, mon maquillage il tient très bien. Pareil pour le tracé de crayon en dessous là, c'est pareil, si vous voulez vraiment qu'il reste, donc vous prenez, moi là par exemple j'ai mis un crayon vert, voilà, vert émeraude. Donc vous mettez et vous cherchez un eyeliner à peu près à la même couleur, vous mettez, c'est à dire que le eyeliner c'est ce qui va faire vraiment tenir tout ce qui est tracé de crayon, que ça soit ici ou là. Prenez à peu près la couleur que vous utilisez. Si c'est un crayon marron et vous essayez de prendre un eyeliner marron, sinon vous pouvez utiliser aussi le noir, mais vraiment faut aller léger. Donc voilà comment je fais pour fixer mon maquillage pour que ça tienne toute la journée. Donc voilà les filles, quand j'ai fait ça, donc j'ai terminé. Je voulais quand même vous montrer des bons plans que j'avais trouvés en maquillage.
J'ai vraiment trouvé des bons plans de maquillage, les filles. C'est pour ça que je vous disais, ne vous prenez pas la tête quand vous n'avez pas vraiment des choses de marque. Tout le monde a le droit d'être belle, même sans avoir dépensé beaucoup d'argent. Avec vraiment un petit budget, vous pouvez faire bien. Et franchement, les filles, moi, je suis pour des filles qui doivent prendre soin d'elles. C'est très, très, très important. Très, très, très important, les filles. Faites avec ce que vous avez, mais prenez soin de vous. Quelles que soient les circonstances de la vie, ne vous laissez pas abattre. Surtout quand on est une femme, c'est très important. Qu'on soit marié ou pas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les filles. Donc, vous voyez, donc j'ai trouvé à 5 € des bons maquillages. Voilà, à 5 €, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé à 5 €? 1 € le maquillage. Un fond de teint comme ça. Poudre. Alors, qui tient toute la journée. Je l'ai testé, il est très bien. À 1 €. Une poudre comme ça de lumière que je mets sur mes lumières là quand je fais mes contours là à 1 €. J'ai testé qui tient très bien et j'ai trouvé une belle palette de maquillage comme ça à 1 € les filles. Et d'ailleurs, voyez, regardez le maquillage que j'ai, je l'ai réalisé sur cette palette là. J'ai pris le vert kaki là et l'orangé là pour réaliser le maquillage que j'ai. Donc j'ai mis le vert là et j'ai mis orange un peu là. C'est très joli. 1 € la palette. Regardez les couleurs. Flash. C'est bien pigmenté. Et un blush comme ça. Il est rose, on va dire rose un peu clair. Il est très bien aussi. Et j'ai trouvé des éponges pour faire mon teint, mon contouring. Deux. Il y en a 2 dedans. À 1 €. Donc tout ça à 5 € les filles. Et bon plan. Hein, les filles. Vous voyez, je vous encourage parce que moi-même je le fais. J'ai aussi du maquillage de marque, tout ça. Mais j'aime bien mélanger. Je ne me prends pas vraiment la tête, les filles. Et ça, j'ai trouvé ça au marché à 1 €. Pour 5 €, j'ai un bon maquillage qui tient très bien. Et le rouge à lèvres que je porte là, c'est de chez Kiko. Alors, je sais pas si... C'est des rouges à lèvres comme ça de chez Kiko. 7 €, je crois, 7 € le rouge à lèvres. Et ça, c'est le numéro 606 qui est très bien. C'est un peu orangé, rouge orangé en fait. Donc voilà les filles, en tout cas prenez soin de vous les filles. J'espère que cette vidéo vous a aidé de comment faire ces boucles sans chaleur. Hein, n'abîmez pas vos mèches les filles, prenez des bigoudis comme ça et ça va très bien. Et ça va sur des tissages courts comme ça ou des tissages longs, c'est pareil. Et comment fixer votre maquillage quand deux fois vous êtes parti pour toute la journée, vous voulez pas vous remaquiller. Faites toutes ces astuces là que je vous ai dit. Et ça va marcher. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant vous. Gardez le sourire. À très bientôt les filles.